Bonjour tout le monde. Aujourd'hui nous allons faire un faire-part. Voilà, c'est un croquis que j'ai fait vite. Donc ça donnera ça. On l'ouvrira comme ça. Ça donnera ça. Comme ceci. Avec des photos. Et comme ceci. Voilà. Ça donnera ça. Donc nous allons faire ça. Donc, j'ai pris une feuille que j'ai recoupée, j'ai pris une feuille d'action. Et je l'ai recoupée en 30-30 exactement. Donc, alors, nous allons mesurer tous les 10 cm. Donc 10 et 10. On n'appuie pas trop fort. De l'autre côté, pareil. 10, 10. Et 10. Maintenant, nous allons marquer les plis. Moi, ce que je fais, je passe juste un tout petit coup de scalpel, pas fort. Juste pour marquer le pli. Et je fais pareil en dessous. Voilà, donc là les plis sont marqués. Hop, on va plier une fois comme ça et une fois comme ça. Donc on a déjà cette partie là. Donc maintenant nous allons prendre le milieu. Donc le milieu de 30 c'est... Ah, vous répondez pas? Bah, c'est 15. Bah alors? Hop, 15. Nous allons reprendre 15 sur le premier trait, celui du haut. Nous allons reprendre 15. Là, je fais juste un petit trait pour me montrer la pliure en fait. Je sais pas si vous allez voir. J'ai juste fait un tout petit trait là pour marquer la pliure, pour savoir où je dois couper. Donc là, nous allons couper à 15. Hop. Voilà. Maintenant, la moitié de 15. 7,5. Oui, c'est ça. Comme ça, celle-là, on la replie. C'est tout à fait ça. Ah, mais des fois, on réfléchit en deux fois pour pas se tromper. Donc, 7,5. Et là, en fait, nous allons couper jusqu'au premier trait, jusqu'à la première pliure. La deuxième, on va marquer le pli. Et la troisième partie, on va couper. Donc là, on coupe jusque là. Là, on marque le pli. Et là, on coupe. Sachant que là, j'étais un petit peu loin. Voilà, c'est pas grave. C'est pour vous montrer. Ça. Donc là, je vais faire ceci. Voilà.
Celui-là, on le coupe. Hop, celui-là, il est coupé. Et on coupe celui-là. Le petit là. Voilà. Et celui-là, on le plie. Voilà. On a déjà un côté qui est presque fait. Ce côté-là, il est fait. Maintenant, on va faire l'autre. On fait pareil. Donc, je vais vous mettre de votre sens. Donc, alors, on avait dit 7,5. Donc, 10 et 7,5, 17,5. Voilà, donc maintenant on fait comme tout à l'heure, on coupe la première partie, on plie la deuxième et on coupe la troisième. Comme tout à l'heure, exactement pareil. Donc là on coupe, jusqu'ici, là on marque le pli, et là on coupe. Voilà, comme ceci. Alors ceux-là maintenant, les deux là, on les coupe. Les deux petits là. Après vous allez me dire oui, pour un faire-part de Noël, pour un faire-part de naissance, ça va nous revenir cher en feuilles. Mais pour notre bébé on ne compte pas. Non. Non, mais après, je pense que je vais regarder pour trouver des alternatives à des feuilles 30-30 parce que je pense que ça doit passer sur une feuille A4. Donc là, hop, et j'essaierai de vous refaire une vidéo comme ceci, comme ceci. Là, là, et là. Et là, déjà, le faire-part est créé. Maintenant, on va faire la décoration. Donc, je fais exactement la même décoration à quelque chose près. Donc comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et comme ça, ça c'est le devant. Donc j'ai pris la même image. Bébé est arrivé. Après les couleurs, j'ai pris plus des couleurs de filles. Hop, là je la colle. Hop. On va la coller là. Comme ça, si. Maintenant, nous allons faire le petit flot. Comme ça, en même temps, je vais vous montrer comment on fait les petits flots à la fourchette. Comme ceci. Donc là, on va le faire blanc. On va en faire un blanc. Et un en... genre en petit organza holographique. Donc on va en faire deux. Donc on prend une fourchette. Toute simple. Hein. Donc je vais poser la fourchette comme ça. Je sais pas, je vais peut-être zoomer pour que vous voyez bien. Voilà. Là, vous voyez ma fourchette. Donc, on prend le ruban, on le passe en dessous. On en passe un bout au-dessus. Sachant que le bout du dessus, ça sert à rien qu'il y ait trop de longueur après. Parce que... bon, sinon, on va user du ruban pour rien. Donc ça sert pas à grand chose. Donc ça donne ceci. Voilà.
Maintenant, on prend celui du dessous, qu'on repasse au-dessus et qu'on passe entre les branches de la fourchette au milieu. Hop, on le passe au milieu et on tire. Donc ça donne ceci. Après, on reprend celui qu'on a passé derrière, on le repasse au milieu en repassant devant, au milieu en haut. Hop, comme ceci. Ah, désolé, j'étais hors champ. Comme ceci, ici. Après, on passe le bout du ruban, on le passe en dessous là, de la boucle qu'on vient de faire. Comme ceci. Non, pas en dessous. Excusez-moi, c'est moi qui me suis trompée. On le passe comme ceci. Hop, en dessous des deux. Hop. Et là, on serre. Hop, on serre de chaque côté. Et on serre bien pour que ça soit bien serré. Et ça donne ceci. Donc on le retire. Et on coupe. Hop. Et hop. Et voilà, on a notre petit nœud. S'il veut bien zoomer. Voilà. Est-ce que vous voulez que je vous en refasse un? Parce que je sais pas si j'étais dans le champ tout le long. Donc on va en refaire un. Donc, on passe le ruban comme ceci. Comme ceci. On reprend celui-là, la grande partie là. On la repasse dedans, au milieu. Comme ceci. On le repasse au milieu. On descend. Et on repasse dans la boucle. Comme ceci. Et on tire. Et voilà, le nœud il est fait. Voilà. On le retire et on coupe. On va essayer d'en faire un avec l'organza. Attendez, je vais dézoomer un petit peu si vous êtes peut-être un petit peu près. Pour bien, j'ai envie de bien que vous voyez bien en fait. Donc là, je vais couper un bout de, on va dire combien, 35 cm environ. Normalement, il y a assez. Hop. Donc, en dessous, au-dessus, comme ceci. On le repasse dedans, en bas, au milieu.
Et c'est vrai qu'avec l'organza, c'est un petit peu plus dur parce que c'est un peu plus rêche comme tissu. Comme ça. Là, on remonte au milieu. Comme ceci. Là, on repasse. C'est ça en fait que j'ai peur que vous voyez mal. On repasse là en dessous de la boucle. Et on tire. Et on serre bien sans. Et voilà. Le petit nœud est fait. On coupe l'autre côté. Alors après, vous pouvez, c'est prendre un briquet que je dois avoir dans la poche, mais j'en ai pas. Ah si, j'en ai un. Et vous brûlez juste un petit peu le bord des nœuds. Alors si vous êtes des enfants, demandez à vos parents, parce que c'est dangereux. Hein? Vous le faites pas tout seul. Voilà, celui-là pareil. Voilà. Et comme ça, les petits nœuds sont faits. Donc maintenant, bon, on le collera à la fin, le petit nœud. Là, voilà, après à l'intérieur, vous faites un peu comme vous avez envie. Moi, je sais que je prends un crayon. En fait, moi, c'est ce que je pense. C'est ce que je pense. Hein. On va mettre papa. Comme ça. Maman. Là, on va marquer voilà ma première photo. On va marquer photo en bas. Là, je vais pas faire le dessin. Hein. Je vais juste marquer centimètres. Après, vous mettez le dessin que vous voulez. Hein. Là, les centimètres. Là, les kilos. Et là, moi, j'avais pensé, c'était ici, marqué. Nous. Sommes très heureux de vous annoncer la naissance bon, après il faut trouver pour bien marquer hein, de notre je marquais fille hein, parce que c'est rose hein. On va marquer allez, Océane.
Voilà. Comme ça, il y a le prénom. Et en dessous, on peut mettre L. A. Ouvert. C. Grand. Yeux. Pour découvrir le monde. Le 4 septembre à 17h04. Voilà. Après la déco, vous faites comme vous avez envie en fait. Donc ça ferait comme ça, comme ceci. Donc là on ouvrirait, on aurait ça, le texte. Genre nous sommes heureux de vous annoncer la naissance de notre fille Océane. Elle a ouvert ses yeux pour découvrir le monde le 4 septembre à 17h. Et quand on monte, il y aurait la photo de papa et de maman avec le bébé. Et quand on ouvre, ça parle du bébé. La photo, c'est kilos, c'est centimètres. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Après, les petits flots, on peut en coller un ici. Et puis c'est tout, je pense. Ça sert à rien d'en mettre de trop, hein, je pense. Hop, un ici. Et puis on va mettre un en dessous. Puis un petit blanc en dessous. Alors comme ça, il aura du mal, il va pas coller, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Voilà, ça donnerait ceci. Donc sur ce, je vais vous laisser. Excusez-moi. Je vais vous dire au prochain tuto. Et puis je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.